On va revenir sur cette petite rumeur qui est sortie à nouveau dans Canal Plus Sport pour être précis. On a David un joueur, Berger, pour le citer. voilà, je cherchais le nom, merci, merci Thomas. On a une vente qui est annoncée comme potentiellement imminente en janvier par David Berger. Il t'annonce ça au milieu d'un débrief, le mec, serein, d'un coup, il envoie une petite Entre deux pizza, là, comme cacahuètes, ça, tu sais. voilà, voilà, entre deux cacahuètes, il t'envoie ça. Au fait, on l'a même vendu. Au fait, les mecs, il paraît que l'OM, là, ça y est, c'est bon, c'est saoudien, donc c'est potentiellement en janvier. Bon, vous y croyez, vous, en janvier, que ce soit possible, Thomas? Bah écoute, c'est compliqué de se positionner par rapport à ça. Moi, la seule chose que je peux dire pour apporter une information, mais que j'avais déjà donnée la dernière fois que j'avais fait un live, c'est que j'avais eu l'info comme quoi le bras droit de McCourt, Barry Cohen, avait eu une réunion à Marseille il y a, je dirais maintenant, il y a un mois, 3 semaines, un mois, avec une délégation saoudienne. Ça, on me l'a confirmé. Plusieurs sources m'ont confirmé. C'est clair, net et précis. Il y a une réunion entre Barry Cohen et la délégation saoudienne. Alors après, la teneur de la réunion, j'en ai strictement aucune idée. Hein, voilà, on va pas rentrer dans des trucs qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des réunions, ça discute. Donc, est-ce que c'est simplement la continuité de ça? Est-ce que Canal a un peu plus d'infos? Sans doute. Hein. J'imagine, j'espère pour eux qu'ils ont un peu plus d'infos. Donc voilà. Après, c'est vrai que si on regarde un petit peu, on va dire, la situation de l'OM actuellement est un petit peu. Notamment, un élément à prendre en compte, c'est le fait que ça ne bouge pas des masses au niveau de l'organigramme, au final. On peut quand même se poser deux, trois questions. C'est-à-dire que Benassia devait venir. Il n'y a J'ai une plus du tout de famille que nouvelles. Alors moi, j'adore les dernières et nouvelles mon que plus j'ai eues, important, là, c'est d'être j'ai encore ensemble. demandé À la aujourd'hui naissance de mon deux, trois enfant, sources. On me Amazon dit que m'a... c'est toujours en stand-by, qu'en fait, ils sont en train de travailler par rapport à son rôle d'agent, etc. Donc, il y a des soucis au niveau de la législation. Bref. Donc à voir. Mais voilà. Ensuite, pour moi, de toute façon, c'est vrai qu'on est dans une situation assez instable. Moi, Longoria, je pense qu'il y a eu un avant-après réunion et que Longoria, je ne le vois pas finir la saison, ou en tout cas, je ne le vois pas être là l'année prochaine. Donc, disons que peut-être depuis la remarque courte, c'est peut-être le moment où la vente est la plus probable. Ouais. Voilà. Oui, 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 non, mais Sans- je... Tu vois, c'est peut-être le moment où on se dit, s'il y a plus de probabilité, c'est là maintenant. Ouais. Maintenant, après, est-ce que ça va arriver? C'est une autre question. Est-ce que ça va arriver? Non, bah, après, moi, Canal, tout le monde se souvient de leur direct devant la commanderie en mode la vente est imminente. Je crois que là, ils se sont ridiculisés pour 30 ans, les mecs. Hein. Non, non. Niveau journalisme, on est juste proche du néant, hein, Canal+. Honnêtement, Thomas, je te donne 100 fois plus de crédit pour te connaître qu'à des mecs qui bossent à Canal. Hein, je suis désolé. Hein. C'est gentil. Ce sont des animateurs à Canal, des animateurs. Des journalistes, ça, pas du tout pour moi. Enfin, Bon, après, David Berger, c'est quoi? C'est un commentateur de base, je oui, ben crois. Hein. voilà, un animateur, Un c'est bien ce que je dis. animateur. Je le dis pas négativement, hein, c'est un animateur. Hein. Commande des matchs, voilà. Parce que Mais simplement, ce que tu disais par rapport à Canal, tu sais qu'ils avaient fait leur annonce. C'est un journaliste, je sais plus son nom. Bon, le gars a été soit viré, enfin, le gars n'a plus apparu sur Canal Plus après. Hein. Alors lui dit qu'il est parti de lui-même. D'autres disent qu'il a été oui, viré. oui. Donc voilà. Bon, après Canal. Enfin, pourquoi ils sortiraient ça comme Ça ça? a jamais sorti des exclus Canal, hein, il faut se rappeler aussi. Hein. Enfin, moi perso, des infos de Canal, j'en ai pas en tête. Hein. Après que ça négocie, voilà, on le conçoit totalement, hein, Non, puisqu'on pas en a eu d'accord. des échos, comme tu le disais également. Est-ce que ça veut dire que ça va se faire? Bah, pas forcément, c'est aussi simple que ça. Actuellement, ça discute et on verra bien. Le mec, il nous dit quand même, euh, Ça donne un timing quand même. Ça il nous dit c'est pour dit, le mois de janvier quoi. non mais Enfin, voilà, il est pas aussi catégorique, mais il dit ça pourrait arriver plus rapidement que ce que l'on pense. ouais, mais il dit aussi, en coulisses, ça s'active pour la vente du club, un sujet dont on parle très peu, et pourtant elle se rapproche de plus en plus. Le mec, Très peu, oui. il est complètement coupé de la réalité, ce gars, c'est pas possible. Non mais, Oui, c'est vrai que cette ouais, partie-là, elle est un peu pour bizarre. moi, laissons faire les choses sans forcément chercher à avoir l'exclusivité. Rappelons-nous quand même comment a été annoncée la vente à McCourt, 1 heure avant la signature, hein, par l'équipe qui avait Mathieu Grégoire dans la voiture avec Franck McCourt. Ça a été annoncé, mais 1 heure avant. Ils ont dû payer très cher cette exclusivité, mais ils l'ont eu.
Et après, voilà, l'exclusivité de la vente, je pense qu'il n'y a personne qui va l'avoir pareil avant quelques instants que ça se fasse. Voilà, comme tu l'as dit, que ça négocie, que ça, en ce moment, qu'en coulisses, ça s'active. Franchement, je le conçois, il Il n'y y, a pas de souci. il y a un élément que Canal a rajouté pendant le match Wembley, que bon, du coup, Ah, vous n'avez pas entendu parce que vous étiez au stade. C'est que le journaliste, alors là par contre, je sais pas comment il s'appelle, en gros, a dit que Backcourt, cette fois-ci, n'a pas démenti. Oui, d'accord. Et que ça serait un élément permettant de comprendre que on est peut-être un peu moins. On n'est peut-être pas si loin que ça. Quoi. Voilà. On est peut-être dans des négociations à la fin. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte aussi. C'est-à-dire que d'habitude, Macron, c'est le premier à te sortir son communiqué pour te dire non, non, je laisse le club à mes enfants. Enfin, tu vois, il y a toujours le même blabla là. Là, c'est vrai que, je sais pas, c'est sorti quand le truc de Canal? C'est sorti il y a 2-3 jours. ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas eu de démenti. Donc, Ça, c'est vrai. alors que d'habitude, il est rapide hein, pour le démenti. Hein, donc, Il dégaine voilà. vite, en général. Ouais. Alors, du coup, ça nous laisse poser une question. Est-ce que on s'est dit on va lancer quand même un débat hein, là-dessus, puisque Oui. c'est le but de l'émission aussi. Est-ce que la vente, pour vous, c'est la seule solution pour retrouver les sommets? Axel, je te vois t'essuyer la tête, là, te prendre le front, là, mais est-ce que c'est la seule option que l'on a pour espérer quoi que ce soit avec ce club? Bah, malheureusement, je crois que oui. Hein. Je crois que oui, parce que même avec un dirigeant comme Longoria, on n'y arrive pas. Même avec lui, on n'y arrive pas. Là, a priori, ça fera 2 saisons sans Ligue des Champions à la fin de l'année, si tout se passe comme ça semble se passer. Donc même avec un bon recrutement qui pouvait sembler intelligent, ben, on se crache. Parce que ce club est trop difficile, il n'y a pas assez de moyens, le public est exigeant, la Ligue 1, ça a toujours été difficile pour l'OM. Donc, franchement, je ne vois pas d'éléments qui me font dire ça va aller mieux quoi, dans le futur. On va vraiment jouer les premiers rôles, jouer le titre. Ça me semble impossible en fait. C'est impossible. Il y a toujours un truc qui ne va pas. On est toutes les années, même quand on est, même sans Paoli, tout le monde dit c'est génial, c'est génial. Ben, on arrache la seconde place sur un miracle. Après que tu dors, on se crache, là, on se crache. En fait, on se crache tout le temps. Quoi. Vu qu'à Mac-Court, on se crache tout le temps. On ne fait que se cracher. C'est les saisons de transition, c'est 0 titre, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, la seule façon, bah, ouais, c'est la vente. Quoi. Bah après, on l'a eu, hein, en quelque sorte, hein, cette vente, et on l'a eu l'argent, mais pour moi, c'est les Oui, hommes, c'est c'est fini, les c'est hommes trop que tu tard. places aussi hein, qui font que ça marche ou pas. Tu vois ce que je Il veux n'y a dire? pas que ça, parce que regarde, Longoria, ça semble être un mec à peu près cohérent. Ouais, mais il Eh est ben, le placé trop mec, tard. trop tard, bah oui, mais tu vois, ça semblait bien lancé en début de saison. Là. Ben, le mec, il s'est pris les problèmes du club dans la gueule, qui Ah oui, sont énormes pour ouais, un club qui n'a pas non plus d'énormes moyens. Quoi. c'est sûr. Après, franchement, s'il reste que ça, ça veut dire que vraiment le foot que j'aime, qu'on aime, hein, je pense, il est définitivement mort. Hein. Moi, Ah je, bah, mais Moi, évidemment qu'il est non, mort. mais je veux continuer à croire qu'il y a des gens qui connaissent le foot, qui peuvent monter un club et une équipe intelligemment et pouvoir, avec ça, rivaliser avec les plus gros. Non, C'est de tu peux plus en plus, rivaliser, mais sur une année, mais pas plus. Regarde Lens, là, c'est il de plus commence en plus déjà difficile. doucement à Hein. rentrer dans le rang. Ah, Ouais. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux encore y croire, quoi. Moi, je dis pas qu'on peut gagner une C1 avec un budget de 10 millions, mais qu'en faisant progresser un club, on fait aussi progresser ses moyens, et c'est au mérite un petit peu du coup. Mais après, voilà, pour l'OM, ce qui se passe cette saison, moi, ça me laisse penser que peu importe les moyens, l'environnement du club, il est tellement pourri que c'est mission impossible. On a beau se moquer de Paris, honnêtement, mais pour moi, je suis de plus en plus persuadé que ça serait la même histoire ici. On aurait beau investir 1 milliard d'euros, on assisterait à des fiascos qui seraient peut-être au moins équivalents, voire pires que Je suis ceux pas des sûr de ça. Parisiens. Ah, il y a trop de choses qui sont pourries autour du club, des supporters, des médias, les affaires, les politiques, il y a tout qui s'en mêle. C'est En fait, là, je suis dans un désespoir avec ce club en ce moment. Je me dis, on avait monté quelque chose de bien, on progressait comme il fallait avec Longoria, et là, cette saison, c'est le coup d'arrêt, mais brutal, et qui me fait me dire que, voilà, même avec des moyens, je vois pas que. Je me dis, Bah si, je suis si, pas si, certain attends. qu'on retrouverait des sommets. Avec des moyens, tu peux quand même jouer le titre. Attends, oh, Thomas, t'es bien silencieux. jouer le titre Qu'est-ce quand que même. tu nous prépares là comme réponse? Non, mais en fait,
Il faut se rappeler quand même qu'en début de saison, limite, on se disait entre nous qu'on joue le titre. Hein. Ouais. On joue le titre avec Sanchez ici, signé Sanchez, on était là, on joue le titre. Alors voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Après, c'est vrai que moi, ça fait quelques années que je le pense, et cette année encore plus. Pour moi, il n'y a aucun projet, on va dire, raisonnable qui peut fonctionner à l'Olympique de Marseille, de par ce que tu as expliqué, Julien, l'environnement marseillais global, qui fait que tu as beau mettre en place un projet avec des jeunes joueurs, c'est ce que je me dis. Ça va s'écraser à la moindre tempête, à la moindre contre-performance. Là, tu vois, on est au mois de novembre, on dit qu'on n'a plus le temps, alors que normalement, dans un projet à peu près correct, on devrait se dire, ok, on a un début de saison compliqué, mais il faut laisser les gars se progresser, jouer ensemble, etc. Mais ça, à Marseille, c'est pas audible. Après, ce que dit Seb dans les commentaires, voilà, je suis d'accord avec ça aussi. Il faut quand même du ménage. On le voit à un moment, il faut faire de temps en temps un gros ménage pour que tu puisses relancer, redonner un. Non, mais après, tu dois faire un gros ménage, je suis d'accord. Maintenant, après, pour moi, la vente du club, le seul moyen, en fait, pour moi, que l'Olympique de Marseille puisse de nouveau jouer un titre ou des titres année après année, c'est il faut un projet à la Paris. Parce que simplement une chose, en fait, tu vas recruter des joueurs qui mentalement seront très forts. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les moyens que tu as, tu ne peux pas recruter des joueurs mentalement assez forts pour jouer à l'Olympique de Marseille avec les supporters, avec la pression exagérée qu'il y a dans ce club par rapport à ce qu'est le club aujourd'hui. Voilà. Il y a toujours ce décalage entre les attentes, la pression de ce club et finalement un club qui n'a plus rien gagné depuis des années et qui joue avec Nice, Monaco, tu vois, voilà, avec ces équipes-là. Donc, pour moi, si vraiment tu veux mettre en place un projet fort, il te faudra beaucoup d'argent et surtout, tu vas recruter des joueurs qui seront mentalement très très forts. La différence, elle est là pour moi, entre un bon joueur et un très bon joueur, c'est le mental. C'est le mental. Franchement, les mecs, il faut qu'ils soient forts dans leur tête. La technique, tout. Oui, mais tu vois, techniquement, tu prends, je sais pas moi, j'en sais rien. Tu prends un bon joueur technique, mais qui mentalement a tendance à déconner dès que. Non, mais des joueurs complets, on va dire, oui. Tu vois, non, mais déjà, il faut des mecs qui soient capables de gérer le truc. Voilà. Après, la comparaison qu'il y a avec Paris, qu'on voit beaucoup passer, moi, elle me gêne un peu parce que c'est pas du tout le même environnement. C'est pas, encore une fois, la même pression. Et je pense qu'en fait, si ça commence à bien se mettre en place, je pense que ça peut être quand même beaucoup plus intéressant qu'un projet parisien ou à Paris, finalement. C'est les paillettes, c'est le showbiz. Voilà, c'est pas la même mentalité ici. C'est pas la même mentalité ici. Donc voilà. Moi, je vois par exemple ce que fait l'Arabie Saoudite avec Newcastle. C'est intéressant. C'est concret. C'est pas non plus des trucs balancés à droite à gauche, tu vois. Ouais, mais Newcastle, ils ont pas cet environnement pourri comme on a. C'est ce que j'allais te dire. Newcastle, tu vois, et en fait, chez nous, il faudrait que ce soit encore l'étape au-dessus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment le projet où tu te dis, il me faut le top 10 à tous les postes. Voilà. Et des mecs, tu sais que mentalement, c'est des bêtes. Voilà. Mais ça, tu es obligé d'avoir un rachat, un état, en fait, tu vois, tout ce qui s'ensuit. Ah oui, voilà. oui. Tu es obligé d'avoir ça. Sans ça, je pense que le club est voué à rester tel qu'il est. C'est-à-dire un club qui peut-être gagnera quelque chose de temps en temps, par-ci par-là, parce qu'il y a moyen une saison de s'en sortir. Mais sinon après, ça sera trop compliqué. Ouais, non, mais je comprends, hein, je comprends tout à fait. Après, voilà, j'ai vu passer, c'est sûr que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est Sofiane aussi qui le dit dans les commentaires, l'Arabie Saoudite, c'est pas le Qatar, ils ont l'air de faire en tout cas les choses un peu plus intelligemment, en tout cas, c'est sûr. Après, voilà, je suis peut-être trop romantique, comme tu dis, Christophe, dans les commentaires, mais je sais pas, je me dis que je vois pas pourquoi ici on ferait pas les mêmes erreurs que les Parisiens ont fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me font dire ça. Après, voilà, les moyens, il faut les mettre, quoi qu'il en soit, c'est sûr. Les moyens, ça semble de plus en plus impossible de toute manière d'espérer quoi que ce soit sans arriver et envoyer 300 bâtons sur un mercato. Voilà.
Ça, on est d'accord. Mais bon, après tout, on verra. Hein, on verra. Axel, tu voulais rajouter quelque chose? Je trouve quand même la comparaison avec Paris, comme disait Thomas, c'est quand même pas la même chose. Paris, ils ont plus eu l'habitude, plutôt que de construire un collectif, c'est de recruter des stars, tu vois, pour vendre le business, la vente de maillots. Si c'est plus recruter une équipe compétitive bien construite, ben, ça peut marcher quand même, je pense. En tout cas, à Paris, il y a une espèce de... Tu sais, c'est la République des joueurs, en fait. Ces joueurs, ils ont tout le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, ils font la fiesta, ils font n'importe quoi. Ici, je suis pas sûr que ça tienne, ça. Un Neymar, jamais de la vie, il aurait fait ce qu'il a fait à Paris, chez nous. Messi, pareil, jamais de la vie. Parce qu'il y a un environnement, une pression autour. Ouais. Qui peut être malsain. C'est peut-être pour ça aussi que la vente est impossible. Bah, ça dépend du projet. Si c'est prendre des stars à la Neymar, bah oui, c'est impossible. Bah, si c'est après, construire une belle équipe. Pour moi, c'est construire une équipe avec des joueurs vraiment, encore une fois, mais je reviens à ça, mentalement capables de gérer le contexte marseillais. Et quand je dis contexte marseillais, c'est tout ce qu'il y a entre les tentations possibles, parce que c'est une région où tu peux facilement un peu partir un peu en vrille, demander à Jonathan Klaus, et puis t'es gratuite ça. Et puis balle perdue. Et puis voilà, avec aussi l'environnement, les attentes. Voilà, les attentes. Je veux dire, au moins de contrôle, tu sais qu'au bout de 4-7 matchs, tu te plantes, tu commences à te faire siffler. C'est Marseille, c'est comme ça. Dans d'autres clubs assez importants, c'est peut-être pas la même chose non plus. Donc voilà, c'est passionné, c'est voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et il faut des joueurs qui sont en capacité de pouvoir jouer et vivre ici dans ce club, dans cette ville. Il y a l'environnement marseillais, mais il y a aussi l'environnement en France. Hein. Il ne faut pas oublier que il y a énormément, sans vouloir jouer le théorie du complot à tout va, mais on sait très bien que on aurait plein d'institutions qui voudraient nous mettre des bâtons dans les roues, pour éviter dans le derrière aussi, pour éviter de grimper trop vite. On sait que voilà, il y en a beaucoup, je pense, qui attendraient que ça, qui seraient prêts à dénoncer la moindre petite magouille, alors qu'au PSG, on sait très bien tous qu'il y a des magouilles, mais puissance 1000, ouais. Mais voilà, qui auraient valu 10 fois, 100 fois ce que l'OM a pris pour l'époque tapis. Mais voilà, comme c'est Marseille, ça ferait la une, Après, ça ferait les gros titres, on se ferait descendre dans les médias, on sait très bien, on n'aurait pas droit à l'erreur. Après, à l'inverse, je pense que la Ligue, j'en suis sûr, la Ligue attend aussi que ça, hein, que l'OM soit racheté. Hein. Ah oui, ça. Je veux dire, en fait, l'OM, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que malgré le fait qu'on gagne plus rien, et on reste quand même le club le plus aimé de France, je pense. Peut-être le plus détesté aussi, mais le plus aimé de France. Je veux dire, si une vente se fait avec des moyens vraiment très importants et des recrues très très fortes qui arrivent dès le départ, il y aurait un environnement qui commencera à se mettre en place. Et je pense qu'il y aurait une envie de voir l'Olympique de Marseille monter de plus en plus. Je pense quand même. Il y a toujours le côté, on pense qu'on est parano, etc. Ça joue aussi beaucoup aussi à la personne que tu mettras à la tête du club. C'est-à-dire que un mec comme Tapi, à l'époque, était quand même vachement aimé, mais aussi détesté par beaucoup de personnes. En plus, quand il a commencé à faire de la politique, c'est parti dans d'autres choses aussi. Donc, ça dépend qui tu mets aussi à la tête du projet. Si tu mets une tête respectée, connue, aimée de tous les Français, et peut-être un des meilleurs joueurs, par exemple, de l'histoire de France, mais tu oublies d'en parler. Zidane, son nom est toujours associé à l'Arabie Saoudite. C'était d'ailleurs ce qui était sorti dans la presse régionale. Donc, si demain, tu as l'Arabie Saoudite qui arrive avec Zidane, je te dis une chose, c'est qu'honnêtement, les médias, tout ça, t'inquiète pas. Ils seront tranquilles avec Zidane, parce que Zidane, tu touches pas à Zidane. Donc il y a ça aussi, tu vois, à prendre en compte. Non, mais oui, ça évidemment. Je vais jeter un petit coup d'œil au sondage que je vous ai posé. Le rachat, seule option pour viser les sommets, oui à 75%. Donc évidemment, je me doutais que j'allais être un peu l'avocat du diable ce soir sur ce débat-là. Vous êtes tous, une immense majorité en tout cas, pour dire que oui, c'est la seule option qui nous reste pour pouvoir de nouveau espérer quelque chose avec ce club, avec cette ville, avec cette équipe, ce que vous voulez. Mais voilà, bon.